Dans ce numéro spécial, mesdames et messieurs, nous allons partir à la rencontre des politiques pour essayer de comprendre comment ça marche exactement. Fait rare, nous partons à la redécouverte d'un sénateur. Yan Chantrel est député ici en France, du côté du Sénat. On va essayer de comprendre comment se passe la vie d'un sénateur et surtout les missions évoquées. Yan Chantrel est sénateur des Français établis hors de France. Partons au Sénat. En fait, moi, je préside le groupe d'études sur la francophonie pour le Sénat. Donc, je me déplace partout dans le monde et principalement en Afrique parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la francophonie, l'avenir de la francophonie, c'est l'Afrique, puisqu'on évalue en 2030 que 85% des francophones seront en Afrique. Donc ça, c'est essentiel de savoir que le cœur de la francophonie, c'est l'Afrique. Et évidemment, les relations doivent passer beaucoup par la culture, par l'éducation, par la recherche aussi, la science, de montrer en fait que cet espace francophone est un levier pour tous les pays qui participent, levier économique, puisque c'est 16% du PIB mondial qui est au sein de l'espace francophone, qui est peut-être sous-exploité. Moi, je parle même en tant que Français. Je pense qu'en tant que Français, on devrait faire des visas spécifiques pour faciliter les échanges au sein de l'espace francophone, notamment universitaire. Il va y avoir le sommet de la francophonie qui va avoir lieu ici même avec l'OIF au mois d'octobre prochain. Et il y a une des propositions que je défends depuis 2 ans qui normalement va avoir lieu, c'est de créer une forme d'Erasmus francophone. Erasmus, c'est un programme européen qui permet de faciliter les échanges universitaires dans toute la zone. Et là, ce qui devrait être mis en place, c'est la même chose, mais au niveau de la francophonie. C'est-à-dire de faciliter les échanges universitaires, mais dans tous les sens, que ce soit entre pays africains francophones, que ce soit avec le Canada qui est francophone, et que ce soit également avec la France qui elle-même envoie des personnes en Afrique pour pouvoir aller étudier. Donc des échanges équilibrés, de pouvoir traiter justement de manière multilatérale à égalité entre tous les pays. Il faut avoir une vision politique de notre part et une stratégie et pour faire en sorte de tout favoriser. Actuellement, moi, je ne suis pas dans la majorité, je suis dans l'opposition, donc je considère que malheureusement, ça ne va pas, il n'y a pas de vision stratégique par rapport à l'espace francophone, il n'y en a aucune. Par exemple, la loi immigration qui a été votée, il n'y a aucune vision qui est liée à ça par rapport à favoriser le développement de cet espace-là. Favoriser, ça veut dire favoriser en termes de délivrance des visas. On a des établissements français nous-mêmes, on a un grand réseau culturel partout dans le monde. Toute personne qui passe par notre réseau, on devrait lui faciliter la vie pour ensuite pouvoir venir en France, étudier, si elle le souhaite, elle n'est pas obligée, mais si elle souhaite se déplacer, parce que des fois c'est des investissements économiques qui se font dans les 2 sens, parce que des fois nous avons aussi des propres ressortissants français qui sont d'origine africaine, qui eux-mêmes partent. Plus tard, j'en connais plein, qui vont aussi en Afrique investir, qui ont envie d'aider, qui ont envie de faire des choses, qui développent des projets importants. Donc, dans les 2 sens, il faut favoriser ça. Et pour bien le favoriser, il faut mettre en place des politiques qui incitent et qui favorisent les échanges et non pas qui les restreignent. Alors en Afrique francophone, ça dépend des pays. Il y a certains pays, comme vous le savez, où la France a quelques difficultés, donc où ça a eu tendance à diminuer. Mais en grosso modo, quand même, il y a un nombre. Après, il y a toujours des nombres, c'est difficile à évaluer parce qu'il y a les nombres d'inscrits au consulat et le nombre réel. Et surtout, il y a beaucoup de binationaux. Et ça, c'est la richesse de notre pays. C'est-à-dire que c'est des franco-ivoiriens, des franco-guinéens qui sont surtout présents et qui participent finalement eux-mêmes à cette double culture et aux échanges entre les 2 pays, de faciliter les échanges entre les pays. Je ne suis pas encore venu en Guinée, mais je compte y aller bien évidemment au cours des prochains mois pour me rendre directement sur place, pour pouvoir aller rencontrer nos compatriotes, les responsables politiques, du secteur économique aussi, pour justement discuter, moi, de choses concrètes. Ce qui m'intéresse, c'est le concret, c'est les projets, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut débloquer. Moi, je suis à la commission culture et c'est en me déplaçant en Afrique que je me suis aperçu, par exemple, qu'il y avait beaucoup d'artistes africains qui n'arrivent pas à monétiser, qui ne sont pas payés alors qu'ils font des millions de vues en Afrique sur YouTube, sur les plateformes américaines et qui ne reçoivent rien en contrepartie. Et moi, je considère que la France doit peser de tout son poids pour changer ça, pour faire en sorte que
tous les créateurs, toute la création artistique qu'il peut y avoir en Afrique, il faut que les gens soient rétribués. Il ne faut pas que ce soit ces multinationales qui accaparent les richesses et qui ne les redistribuent pas aux créations. Ouais, je suis tout à fait d'accord, surtout qu'on organise le sommet de la francophonie, donc il faut faciliter l'artiste. Et moi, je plaide souvent en France qu'il faut mettre en avant la diversité de la francophonie. Ouais. C'est sa richesse en fait. C'est pas unique. Nous-mêmes, on a une culture très importante, très dense en France, mais il faut mettre en avant cette diversité. Et cette diversité, elle s'exprime en notre propre sein, parce que la France, c'est un pays où il y a une diversité aussi. Et elle n'est pas suffisamment valorisée et mise de l'avant. Et je pense que le meilleur geste vis-à-vis des Africains, c'est de montrer aussi en notre propre sein que nous sommes aussi une partie de l'Afrique. Et de le mettre beaucoup plus en avant. Et le sommet de la francophonie, je l'espère, peut être une belle occasion pour le faire. Et pour partir justement avec des partenariats plus rapprochés, il faut faciliter effectivement les artistes qui viennent en France, parce que je sais que c'est difficile. Moi-même, j'interviens sur des cas particuliers, hein, on me sollicite assez régulièrement pour faciliter justement des obtentions de visa, donc je vois concrètement qu'effectivement c'est un sujet. Et donc il faut se dire, on veut favoriser les échanges, donc il faut mettre une politique spécifique et aller plus loin pour faciliter les déplacements, en tout cas à ce niveau-là. De la vraie coopération entre les pays, où on écoute aussi ce que souhaitent les autres. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que souhaitent les différents pays qui composent la francophonie? Et il n'y a que comme ça qu'on pourra se renforcer, parce qu'en fait, la francophonie, c'est pas le combat contre les autres langues, c'est tout l'inverse. C'est l'acceptation de la diversité culturelle et le fait que c'est le plurilinguisme. Même en Afrique, on peut parler le français, mais on parle tout un tas d'autres langues locales. Et ça, il faut le valoriser, c'est une bonne chose. Après, il faut savoir qu'on évalue à plus de 3 millions de Français qui sont établis partout dans le monde, hein, quand même, principalement au sein de l'Union européenne, la moitié doit être à peu près en Europe, et le reste dans le reste du monde. Donc, ce qui fait quand même un nombre important de ressortissants. Alors après, ils ont des vécus très différents en fonction des pays dans lesquels ils vivent, bien évidemment. Je pense qu'il y a aussi une crainte par rapport à leur pays, face à la montée de l'extrême droite notamment, qui fait des scores très importants. Donc ça, par contre, communément, vu que les Français qui sont établis hors de France sont par nature ouverts sur le monde. Ils sont ouverts sur d'autres cultures. Eux-mêmes ont plusieurs cultures. Ils ont la culture du pays d'accueil qu'ils ont intégrée, bien évidemment, et puis ils ont leur culture du pays d'origine. Et donc, avec le recul, ils voient ça avec une forme d'inquiétude, un pays qui, potentiellement, se replie sur lui-même, n'est plus connecté au monde. Et ça, c'est quelque chose qui, pour eux, est très inquiétant. Donc, la montée de l'extrême droite suscite une forte inquiétude et va à l'opposé des valeurs de la France, valeurs universelles qu'elle a souhaité défendre. Alors après, moi, en plus, je suis un jeune sénateur, je suis l'un des plus jeunes. J'ai 45 ans, la moyenne d'âge, c'est plutôt 60 ans. Donc moi-même, j'ai vécu à l'étranger pendant 10 ans au Canada, donc j'ai une perception différente. Et donc, ça dénote un petit peu, mais c'est une richesse, parce que nous, on a une expérience du monde, en quelque sorte. J'ai aussi une culture un peu canadienne. Et donc, c'est d'apporter ça au débat public français, c'est-à-dire ici. Ça peut dénoter des fois, mais je pense que c'est une richesse parce qu'on voit des choses sous un autre angle. Nous, on apporte d'autres sujets. On dit dans tel pays, regardez, eux, ils ont fait comme ça. De ne pas être justement en autarcie, se dire on est le centre du monde, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est de pouvoir se dire il y a des choses qui se passent partout et nous, d'en être riches et de le partager pour qu'on voit les choses sous un autre angle, sous un autre spectre. Moi, c'est ce que je disais. Quand il y a eu la fameuse loi immigration ici, je leur ai dit, vous êtes en train d'affaiblir la France avec ces lois. Parce que c'est contre-productif. C'est-à-dire que vous empêchez, on n'est pas au centre du monde. Si vous dites à des gens ne venez pas, ils s'en foutent, ils iront ailleurs. Et ils iront enrichir les autres pays. Donc ça permet une ouverture d'esprit, justement, je pense, et d'apporter d'autres sujets que ceux qui sont traités juste au niveau purement national. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.